Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi encore pour un vlog à New York. Je sais même pas combien de temps les vlogs vont durer en fait. Je suis arrivé à Café Valencia. Ça a l'air bon, je vais y aller. Peut-être se poser, manger. Il y a plein de trucs à manger, il y a des limonades, il y a des cafés, il y a des lattés, enfin du coup à boire. Après pour manger je pense que je vais prendre un avocado toast pour ce midi. J'ai envie d'un truc un peu plus léger que ce que j'ai mangé les derniers jours, là j'en peux plus. Après il y a un truc avec des fraises et de la feta. Ah c'est une salade. Ça peut être pas mal ça. Je suis tombé sur ce café par hasard, mais là c'est un chai latte. Et franchement c'est trop mignon, les gens sont trop gentils. Comme quoi parfois ça vaut le coup de venir se perdre un petit peu quoi. L'amour est dans l'air et ça sent comme le café. Oui si on veut. La nourriture est arrivée, c'est une salade avec des épinards et tout ça. Et aussi des fraises et du vinaigre balsamique et de la feta. Et là en face vous avez l'avocado toast qui est vraiment petit, mais pour le coup il coûte pas très cher, il coûte 10 € je crois. Ce qui pour ici est pas cher du tout. Et j'ai reçu ma boisson à l'hibiscus et franchement c'est super bon. Je suis très étonné, c'est pas du tout sucré. Et ce café c'est un 10 sur 10, si ça c'est bon, franchement je vous recommande l'adresse. Je sors de ce magasin qui s'appelle Mogu Table. Et en gros c'est trop mignon, il y a plein de produits taïwanais et japonais dedans. Et quasiment tout est fait main, voilà, il y a des assiettes, il y a des trucs pour le faire du matcha, bref vous avez tout. J'ai pas filmé à l'intérieur mais si jamais vous venez par ici je vous recommande, c'est super mignon, c'est dans une rue, c'est juste à côté du café où j'étais. Donc je vais continuer à me balader. Je suis en train de me balader à Brooklyn etc là. Franchement c'est super beau mais j'avais trop envie d'aller faire pipi. Et en fait j'avais peur un peu de trouver les toilettes publiques, mais là je suis allé à Domino Park. Et franchement c'est très propre et tout, donc comme quoi des fois... Par contre là au bord de l'eau c'est sublime hein. Pour aller se balader et tout, on a le 3e pont qui relie Manhattan à ici. C'est vraiment top. Donc voilà, Domino Park, si je me voulais faire un petit pipi à Brooklyn, c'est pas mal. Je viens juste de me mettre sur le bord de l'eau là. Mais la vue elle est incroyable. Avec le pont et tout. Franchement je suis venu là un peu par hasard. Et c'est trop bien, Domino Sugar, je sais pas ce que c'est ça. Bah franchement belle surprise, tu peux te balader sur le bord de l'eau. Par contre ouais quand même il fait super froid quand on faut faire gaffe. Du coup ça s'appelle Mocyun, M-O-C-I-U-N. C'est très beau mais c'est très cher. Je marchais dans la rue quand tout à coup je me suis fait agresser. Le vin bakery. Et ces cookies dégueulasses encore une fois. C'est un trauma ce truc. Je comprends pas la hype. Je viens d'en croiser un nouveau là au pif. À quelqu'un qui rentre là-haut. Vous savez que ça m'a tellement mis mal ce matin. J'ai l'estomac tout... Je sais pas si c'est psychologique ou quoi, mais j'ai vraiment pas kiffé. Juste ici vous avez le fameux Joe Pizza qui est très réputé. Qui est quand même réputé comme l'une des meilleures pizzas de... en fait de New York. Je sais pas si c'est vraiment vrai ou pas, mais c'est ce qu'on m'a dit. Juste à côté, vous avez un resto français qui s'appelle Juliette. Je ferai pas de blagues hein, sur les Juliette et Roméo parce que bon, je suis mal placé. Toute ma vie, on m'a fait des blagues là-dessus. Hein. Voici à New York, je voyage pas tout seul. Et en gros, je suis pas un gros fan de viande moi. Mais je sais qu'il y avait un restaurant super connu et tout à faire. Donc bon, on l'a fait. Et c'est un restaurant qui était étoilé au Michelin. Et moi j'ai pas trouvé ça incroyable. Franchement, ça a coûté 260 $. Donc genre 240 €, 230 €. J'étais en mode ah. Et franchement la viande avait rien de fou. L'entrée, le bacon était bon. Mais le reste pas trop. Donc voilà, Peter je sais pas quoi. Bon, entre le vin bakery, Peter et tout là, là il est 19 h, il fait froid, je prends le métro, je rentre et je vais me coucher, je suis fatigué. Là ce matin j'ai été réveillé par une alarme incendie, mais en fait le truc c'est que ça a sonné mais là ça a l'air d'aller, ça s'est arrêté donc on nous a dit de pas s'inquiéter. Mais en fait là il y a les pompiers qui viennent qui sont tous en bas, le gros camion de pompiers là. En fait je pense que c'est automatique, si l'alarme incendie se déclenche les pompiers viennent en fait. Aujourd'hui je pars... au mémorial du World Trade Center et s'ensuit ensuite parce que là c'est un grand centre commercial et s'ensuit ensuite l'observatoire qui est à côté. Ce bâtiment est magnifique franchement. Donc là je vais essayer de m'en aller du coup au mémorial.
J'avoue, je sais pas trop où il est en fait. Attendez. Je vais essayer de chercher. En tout cas, il y a des escalators partout. Ce qui est bien. Du coup, j'arrive au mémorial qui est là juste en face de moi normalement. Et après, il y a un musée auquel j'irai. Parce que du coup, c'est inclus dans mon ticket en fait. Je peux aller au musée. Je pense que ça doit être juste derrière. Ouais, c'est celui-ci là. Je viens de finir le musée, c'est très prenant, ça prend au trip honnêtement. Je pense que la dernière fois que j'ai senti une émotion comme ça, ou dans un lieu où vraiment ça m'a mis mal et la larme à l'œil tout le long, c'était le mémorial de Hiroshima, avec le musée d'Hiroshima en fait. Donc ouais, ça vaut vraiment le coup de venir là. Par contre il y a des images qui sont un peu perturbantes et qui voilà, enfin c'est compliqué quand même. Mais je vous le recommande si jamais. Vraiment pour moi c'est une visite même hyper importante à faire ici. Maintenant je m'en vais dans cette tour, en fait il y a un observatoire tout en haut. Et avec le pass que j'ai, le City Pass, il est gratuit. Donc normalement je crois que c'est 40 €. Hein. Donc on va aller voir cette grande tour qui s'appelle Observatory 1, je crois, un truc comme ça. Du coup me voilà à l'observatoire. Regardez qui c'est qu'il y a en face là-bas. La statue de la liberté. Vous la voyez tout petit. Putain, c'est tout petit, je pensais que c'était plus gros que ça. Hier je l'ai vu de loin, mais là du coup je la vois un peu mieux. Et en fait il y a plein d'endroits à New York, comme ici tu vois, où il y a rien qui est construit. Il pourrait encore construire plein de bâtiments en fait. Regardez-moi cette vue. En vrai c'est un peu différent de Top of the Rock. Parce qu'il y a plus d'animation, c'est plus technologique, etc. Et vous voyez beaucoup plus en fait tout le côté là-bas avec la mer. Mais c'est super sympa je trouve. D'ailleurs juste en face là-bas vous avez Edge, que je ferai plus tard, qui se trouve juste là. Et vendredi soir de nuit je vais aussi faire l'Empire State Building. En tout ça m'aura fait 4 vues quoi, donc c'est pas mal je pense. Donc là c'est l'autre observatoire. En fait c'est un peu mieux placé que Top of the Rock je trouve. Parce que du coup tu vois d'un côté la mer et tu vois d'un côté la ville. Donc c'est pas mal en tout cas. Mais il y a un petit souci, c'est que t'es un peu loin de tout. Donc en gros tout se passe un peu par là-bas. Tu vois là-bas t'as Top of the Rock, t'as Empire State Building, t'as Edge, etc. C'est là d'ailleurs où j'ai mon hôtel. Et c'est juste que bon là par contre t'as une superbe vue sur Brooklyn. Et ça franchement tu l'as pas sur les autres observatoires. Donc ça vaut le coup de venir ici. Et j'ai trop rigolé tout à l'heure, le mec il me dit vous venez d'où? Bah je lui dis de France. Et en fait il appuie sur son écran. Et là je vois quoi? Il met Espagne. Il m'imprime mon ticket et il y a marqué tout en espagnol dessus. Peut-être que mon accent est pété, c'est vrai. Mais entre Spain et France, il y a quand même une grosse différence. La fameuse tour qui est en face là, c'est là où j'étais tout à l'heure. Et franchement c'est trop mignon ces petites rues. Bon je dis ça, je passe devant un truc qui vend de la weed. Mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment super mignon ces petits bâtiments et tout. Ça se voit que c'est un quartier un peu de bobo tu vois. Genre vraiment on a l'impression d'être à Paris dans un quartier de bobo quoi. Hidalgo serait très heureux ici, pardon c'était gratuit. Je vous ai la blague en disant que c'est un quartier de bobo, bah regardez. Il y a un café, il s'appelle littéralement Bobo. Je suis mort. Pas moi qui l'invite hein. Qui l'invente pardon. Join us pour l'apéro. Ah ouais si c'est vraiment un truc de bobo ça. Ça a l'air incroyable. Moi j'ai testé ça du coup, c'était bon pour le coup, mais voilà c'était pas non plus le truc le plus incroyable quoi. Je trouve que les pizzas étaient bonnes, après c'est pas très cher, c'est 3-4 $. Je m'en vais maintenant récupérer des cupcakes qui sont pas très loin d'ici dans un Magnolia Bakery, je crois que ça s'appelle comme ça, et en fait leur spécialité c'est des cupcakes. C'est à 5 minutes à pied donc j'en profite après la pizza tant qu'on y est. Ça fait 3 repas que je mange de la salade, c'est bon là. Du coup là je me suis posé dans Central Park et je suis en train de déguster les fameux cupcakes de chez Magnolia Bakery. Franchement ils sont pas mal du tout.
C'est très très sucré, un seul c'est suffisant. La crème au dessus là, laisse tomber quoi. C'est aux alentours de 5 $ ou 4 $, je sais plus le cookie. Donc voilà, il faut rajouter un tip, c'est évidemment comme toujours. Et puis c'est à peu près tout je crois. En attendant je regarde les gens qui passent à vélo etc. Bref ils s'éclatent quoi. Faut quand même que j'aille chercher de l'eau là parce que le cupcake il m'a... Ah là là il est tellement sucré, faut que je boive là. Tout à l'heure je suis sorti du métro, il y avait des gens qui étaient en train de protester et tout. Et là il y a des hélicoptères partout, je vais à la police, je me dis putain qu'est-ce qui se passe et tout. J'ouvre Twitter et qu'est-ce que je vois? En fait il y a Joe Biden qui est à New York là, il est juste à côté. Genre vraiment à côté, à l'arrêt de métro là où je viens de m'arrêter en fait. Pareil il m'arrive toujours des trucs comme ça. La dernière fois je suis allé à Hiroshima, il y avait le premier ministre japonais décidément. Et du coup je suis arrivé dans la petite église où je dois aller écouter le concert de gospel. Donc on va voir, c'était dans le City Pass aussi donc c'était inclus. On va voir, c'est juste là. Tellement marre là, j'en peux plus des trucs gras. Je suis allé acheter des framboises, des salades, du yaourt. Je vais manger ça dans ma chambre d'hôtel là parce que ça va être très bien. Des trucs voilà, du jus de fruits. Je suis allé chez Trader Joe's et en fait il y a plein de produits organiques, enfin organiques bio et tout. Franchement ça a l'air super bon. Là il y a du saumon, là il y a des pâtes avec du basilic etc. Le yaourt a l'air bon aussi. Bref voilà, bon appétit parce que là je peux plus faire autre chose. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce petit vlog à New York. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et on ira faire un tour d'hélicoptère à New York. Vous allez voir, ça va être fou. Bye!